secrétaire exécutif en chef, vous venez de présider une grande réunion avec les différentes structures du parti. Qu'est-ce qu'on peut nous retenir? Bon, c'était la première réunion de l'année 2023 de toutes les structures du parti, comme vous le dites. Donc nous avions deux points essentiels à l'ordre du jour, des informations et le point principal, le bilan et le suivi de l'opération de révision de la liste électorale 2022. Vous savez qu'au mois d'octobre, nous sommes organisés pour mettre en place des comités d'identification pour encadrer nos militants dans l'acquisition de leur pièce administrative dans le cadre de l'application de la loi de 2018 instituant une procédure spéciale de délivrance des actes de naissance des jugements supplétifs. Et la révision de la liste électorale a été programmée et ce sont ces structures que nous avons organisées sur le plan régional qui ont pris en compte cette opération de révision de la liste électorale. Donc il fallait faire le point. En tout cas, le PDCI, après les premiers résultats que nous avons, ne sont pas les résultats définitifs. Les premiers résultats que nous avons impacté à peu près à 27% sur le nombre total des nouveaux inscrits. Nous ne sommes pas occupés des transferts de population, mais quels sont les électeurs qui s'ajoutaient à la liste électorale actuelle, tant plus que notre objectif, c'était un objectif sur 3 ans, c'est une opération pérenne. Donc le travail a été fait avec les moyens de bord que nous avons. Il y a eu beaucoup de volonté. Donc il fallait les féliciter au nom du président ce que nous avons fait. Et nous leur avons demandé de se réorganiser parce que bientôt il y a la phase cruciale, qui est le contentieux sur la liste provisoire. Parce qu'au mois de mars, normalement, la date reste à être déterminée par la CEI. On devrait afficher les listes provisoires pour voir si le travail que nous avons est bien fait. C'est le moment de regarder si son nom est vraiment reporté sur la liste, est-ce que son nom est bien écrit, et tout ça, c'est le moment de regarder. Et s'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas le droit, qui se sont inscrites sur la liste. Donc nous avons décidé de nous organiser la semaine prochaine. Les présidents des comités régionaux vont suivre une formation par le secrétaire exécutif chargé des affaires juridiques pour voir un peu comment est-ce qu'on conduit un contentieux de révision de la liste électorale. Donc la réunion n'a pas été longue parce que c'était le bilan et l'exposé du secrétaire général et du comité Louis Bernard a été clair, donc il y a eu quelques demandes de précision. Et nous avons passé 2 informations importantes. La première, nous avons publié un communiqué depuis le début de la semaine. Il fallait se mettre à jour des cotisations de l'an 2022 dans le cadre de la session extraordinaire du congrès qui va se finir au mois de mars 2023. Parce que les listes doivent parvenir au secrétariat très tôt pour qu'on puisse les authentifier. Donc nous les avons sensibilisés sur ce dossier pour qu'ils disent aux membres statutaires que sont les secrétaires de section, les délégués même, les coordinateurs du Grand Conseil, les membres du bureau politique et les présidents des femmes, les présidents des jeunes, tout cela doivent être à jour des cotisations. Dans ce sens, nous avons aussi adressé des correspondances aux organisations spécialisées de nous faire parvenir les listes de leurs présidents et les présidentes et coordinateurs au plus tard le 28 février. Ils ont bien saisi l'information. Ensuite, nous leur avons dit que l'année 2023 sera dédiée aux activités de proximité. Il faut vraiment aller vers les militants et c'est ainsi que le président du parti a dit de mettre l'accent sur le recrutement de nouveaux militants. Donc le secrétariat exécutif est en train de préparer la matrice, mais ce sera un dossier national auquel tout le monde va participer. On n'a pas encore défini la forme que ça va prendre, mais ça devrait prendre tous les militants, tous les responsables de base, et nous allons nous appuyer vraiment sur les élus pour ce dossier de recrutement de nouveaux militants. C'est très important. Donc voici à quelque
quelles sont les grandes lignes de nos discussions. Est-ce qu'il y aura encore une séance d'identification Non. avant les élections? Bon, sans préjuger de ce que la Commission électorale indépendante va proposer, mais normalement, jusqu'aux prochaines élections, il n'y a plus de révision des listes. Après les élections l'année prochaine, il y aura une révision des listes. Parce qu'on a fait l'enrôlement au dernier trimestre. Vous voyez qu'on arrive presque à la fin du premier trimestre de l'année, on n'a même pas encore affiché les listes provisoires. Quand on va afficher les listes provisoires, ils vont donner un calendrier, on va conduire le contentieux. Quand le contentieux est fini, il faut traiter les listes et puis nous sortir la liste définitive peut-être vers le mois de juin, juillet là-bas. Donc on ne peut pas refaire une inscription. Nous devons attendre que ça. Mais nous, nos comités étant pérennes, on a demandé qu'ils continuent de faire les pièces des militants pour qu'à la prochaine révision, ils puissent les inscrire. Les résultats que vous avez donnés, est-ce que ce sont les résultats qui émanent de la CEI ou bien c'est le... Non, c'est les résultats. Donc la CEI, les nouveaux inscrits, a publié un chiffre provisoire de 600 000 et quelques nouveaux électeurs. Il y a 350 000 quelques changements de lieu de vote, mais ceux-là, ils ne nous ont pas intéressés. Parce que pour nous, ils sont déjà sur la liste. Nous, c'est quel est le nombre de militants PDCI nouveaux que nous pouvons apporter sur la liste. C'est ce qui nous a préoccupés. Et c'est dans les 600 000, nous avons pu inscrire 178 000. Ça, c'est les grandes équipes, mais il y a des gens qui ont fait des inscriptions individuelles. Il y a des candidats qui avaient déjà commencé, donc ils ne nous ont pas tous donné leurs résultats. Mais si on a tous nos résultats, nous allons être au-dessus de 200 000 inscrits. C'est ça que, grosso modo, on dit que nous sommes à peu à 30% des nouveaux inscrits. Monsieur le ministre, donc, les chiffres que vous avez donnés, vous avez indiqué que 200 000 ont été enlevés par la Oui, dans les infos que vous avez ce sont des informations. Ce sont des informations parce que nous suivons quand même. Parce que la CEI est en train de traiter et il nous revient parce qu'il y a même certains délégués qui ont été appelés. Bon, je ne dirai pas le nom, mais il y a un délégué qui a été appelé pour dire qu'il y a 4 personnes qui ont été inscrites, mais on les enlève parce qu'elles ont 17 ans. Donc la somme, c'est quand on a fait la somme de tout ça que nous sommes à peu près à 200 000. Il n'y a pas que du PDCI national. Pendant qu'on parle du cadre de contentieux, les militants et les différents cadres sont scotchés, on va dire, au lèvres de la direction du PDCI qui n'a pas encore publié sa liste des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer les militants qui aujourd'hui sont un peu quand même... Ah non, la liste sera publiée. Aucun parti politique n'a encore publié sa liste. On se surveille. Le PDCI, c'est Tout de même, au RNDC, on connaît plus ou moins les tendances, les candidats. Non, on a auditionné. On a auditionné les candidats, donc on va faire la synthèse. C'est maintenant que les rapports rentrent. Mais nous sommes à l'extérieur, on a confié ce rôle aux régions, parce que c'est eux qui connaissent les candidats. Ce n'est pas des choix qu'ils font. Vous faites bien de poser la question, de préciser aux militants qu'aucun choix n'est fait. Les groupes qui ont été constitués, je peux appeler les jurys, par de formation et des choses professionnelles, les jurys qui ont été constitués, c'est pour faire l'analyse des dossiers. Et tout cela va être reversé au président. C'est le président qui a le choix des candidats. Donc, il ne faut pas que les militants disent ouais, on m'a éliminé, non, personne n'a éliminé personne. Ils ont auditionné tout le monde, ils ont instruit les dossiers à chaque que le président te dit telle personne. Donc le choix se fera plus tard. Et c'est quand le président va finir les choix qu'on va publier la liste. Il y avait une tendance. Les gens disaient qu'il fallait publier déjà les listes de ceux qui sont candidats indépendants, les candidats seuls. Là, il y a des candidatures uniques. Là, les candidatures uniques, il faut publier. Et puis les candidatures, il y a discussion, mais après, je pense que le président pense faire tout en même temps. Mais on peut attendre jusqu'à quand, monsieur? Très bientôt. Monsieur le ministre, la CEI vient d'enregistrer 2 commissaires centraux qui sont rentrés au niveau du PACI et du RADP, ce qui du coup va changer au niveau des CEI locales, la composition. Est-ce que à ce niveau, vous avez déjà commencé à réfléchir comment... Mais il vient de le faire rentrer. Donc, on va réfléchir.
Monsieur le ministre, l'autre actualité, c'est les préparatifs du congrès extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a connaissance d'aucun comité. Oui, mais le congrès extraordinaire, donc je vais vous dire, le congrès extraordinaire, ce n'est pas la peine de vous stresser. Le congrès extraordinaire, et le président était clair à la présentation des vœux, c'est pour aller modifier l'article 54 des statuts. C'est tout. Donc, à une semaine, on peut se lever et puis on fait. Le plus important, ce qu'on a commencé, important, c'est d'avoir la liste des congressistes. Ils sont à jour des cotisations. Dès qu'on a la liste, à tout moment, on peut dire demain matin, on va au congrès, c'est facile. Il y a des experts en organisation au PDCI, donc ça ne pose pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Le président va fixer la date et puis après, on se met, il va dire le comité d'organisation, tout ça, il va mettre en place et puis le congrès extraordinaire va être organisé. Pour répondre à une question, c'est facile. Monsieur le ministre, que dit en substance l'article 54? L'article 54 dit que le bureau politique est composé de 400 membres. Nous sommes dans l'opposition. Le président n'a pas d'autre moyen de promotion. Le congrès devait avoir lieu, c'est tous les 5 ans. En 2018, on a fait un congrès extraordinaire. Nous sommes bientôt à 10 ans. Donc on a sauté un congrès. Entre-temps, il y a des gens qui étaient au Grand Conseil qui ont mûri. Il y a eu la mutation. Il y a des gens qui sont partis au RAIDP qui nous ont quittés. Il y a eu des décès. Il fallait aider, il fallait vraiment mettre les cadres en confiance. On n'a rien d'autre à leur proposer que la promotion au bureau politique. Donc, on a dépassé le chiffre de 400. Donc, il y a eu 2 écoles. Les gens disent, bon, il faut qu'on puisse aller à un congrès pour modifier. Soit on saute l'article 54, on le modifie, ou bien on ramène à 400. Mais il faut que le congrès tranche, parce que l'article 102 de nos statuts disent qu'on ne peut changer les textes du PDCI qu'à un congrès. Voilà. Donc il y avait 2 hypothèses, soit aller à un congrès ordinaire et puis en préambule, changer d'abord et puis continuer le congrès, soit faire un congrès extraordinaire, changer ça et puis aller en toute quiétude à un congrès ordinaire. C'est pour ça que le 29, quand le président nous a parlé, il a lié le congrès extraordinaire et le congrès ordinaire dans une même phrase. Voilà, si vous avez bien suivi. Voilà. Monsieur le ministre, revenons au bilan que vous venez de faire. Est-ce que, en votre qualité de secrétaire exécutif en chef, êtes-vous satisfait du taux des 27% que le PDCI a obtenu? Si je suis satisfait, non, j'aurais voulu avoir 100%, mais il y a d'abord, nous sommes dans l'opposition, nous n'avons pas assez de moyens, ces choses-là coûtent cher. Les militants ont fait des sacrifices, je pense que 30% à peu près, c'est acceptable. Nous sommes de nombreux partis politiques. Hein. Si nous on a 30%, que le PPAC prend 30%, que le FPI prend, que le RADP prend, hein, ça veut dire que tout le monde a partagé, donc on n'est pas ridicule. Donc ça dit, on aurait pu faire plus, mais ce n'est pas mauvais pour ce que nous avions comme moyen. Ce n'est pas mauvais, les gens ont mouillé le maillot et ils savent qu'on est plus que ça, parce qu'il y a des candidats qui ne veulent pas donner leurs résultats. Parce que bon, il y en a qui ont fait du parallèle, même du parallèle positif, parce que ce sont nos militants. Voilà. Les départs des militants PDCI pour le RHDP. On vient d'enregistrer également d'avoir la présidente du PDCI. Bon, ce que moi je voulais vous dire, le président a été clair. Je prends la personne qui a été brandie à Grand Laou, Eguessa Alfred. Et en longtemps qu'il est parti, c'est une. Peut-être c'est une régularisation. La dame qui parle canon, il y a longtemps. Donc, moi je vais à Dalot, il y a longtemps, je ne la vois plus. C'est des gens qui. Je pense que c'est ça des régularisations. La conclusion, c'est de dire aux militants qu'ils ont fait des sacrifices. Dans les difficultés, il y a des cadres, des militants, des responsables de terrain qui ont arpenté les villages, qui ont fait les jugements des certificats de nationalité, nuit et jour, ils n'ont pas dormi, on a eu quelques résultats. Le moment critique arrive. Le tout, ce n'est pas de s'inscrire sur la liste, c'est d'être effectivement sur cette liste. Et prochainement, au mois de mars, dont on nous prêt,
on va afficher les listes dans tous les lieux de vote, dans tous les bureaux de vote, pour qu'on vérifie, on aura entre une semaine, 10 jours, pour qu'on vérifie si on est effectivement sur les listes. Donc je voulais lancer un appel vers ceux qui ont été les opérationnels, qui ont fait inscrire les gens. S'ils ont les récépissés, tout ça, c'est le moment de faire la revue, bureau de vote par bureau de vote, et attendre. Et quand ils vont voir sur la liste que les noms ne sont pas, mais ils vont porter les réclamations pour qu'on puisse rectifier. Ensuite, les gens dans les villages, des fois on arrache les listes. Aujourd'hui, on a un smartphone. Dès que la liste est affichée là, flashez ça sur votre portable, et puis à partir du portable, vous travaillez la nuit. Voilà. Donc, il faut être ingénieux. Donc, c'est un travail de fourmi. C'est fatigant, mais il faut le faire. Sinon, on peut avoir inscrit 178 000, et si on met 50 000 sur la liste, effectivement, c'est un travail inutile. Donc, c'est maintenant qu'on suit. On doit être vigilant. C'est maintenant que le plus dur commence. Donc, j'appelle les uns les autres à la vigilance. Effectivement, on est en train de choisir les candidats. Il ne faut pas que ça les distrait. Parce que même si les candidats sont choisis, que la liste n'est pas bonne, personne ne sera élu. Donc, il faut qu'ils s'occupent de la liste. Et tous ceux qui sont candidats, c'est le moment d'aller s'asseoir, bureau de vote par bureau de vote, pour vérifier. Parce que si vous êtes choisi et qu'il n'y a personne sur la liste qui va vous voter, donc c'est maintenant que tout le monde va se mobiliser. Donc, vraiment, on appelle à la mobilisation et on demande aux coordonnateurs régionaux de faire des regards ici avec quelques petits dysfonctionnements, de prendre tout le monde en compte pour qu'ensemble on puisse faire ce travail de longue haleine, mais qui est un travail difficile. Parce que là, maintenant, il faut sur 7 millions d'électeurs, bureau de vote par bureau de vote, il faut vérifier si nos gens sont sur les listes, si leurs noms sont bien écrits. Si entre-temps une jeune fille est mariée, qu'elle a son nom de femme mariée sur sa carte d'identité et qu'ils ont fait semblant et puis c'est mal écrit, mais elle ne pourra pas voter. Voilà, c'est très important. Donc c'est maintenant que la liste électorale même, le travail de la liste électorale devient important. Donc on leur souhaite du courage et que ce travail soit fait. Merci.